Le livre de la jungle, vidéo numéro 11, hélas, la dernière. Bonjour. Allez, on s'installe. Rappelle-toi, Shere Khan, vaincu par Mowgli, quitte définitivement la jungle. Mais Balou reste étendu sur le sol. Est-il mort? Bagheera et Mowgli s'approchèrent du corps inerte de Balou. « Il s'est sacrifié pour toi, » dit Bagheera, très ému. Il savait ce qu'il risquait en attaquant Shere Khan. Pourtant, il n'a pas hésité. Le petit homme s'agenouilla et serra contre lui la grosse tête de l'ours. Tout à coup, il sursauta. Balou venait, mais oui, Balou venait de lui adresser un clin d'œil. Aucun doute, la paupière s'était soulevée puis refermée. Gloire au plus courageux des animaux, continuait Bagheera d'une voix solennelle. Ça, tu peux le dire, lança Balou. Balou, mon vieux Balou, tu es vivant? S'écria Mowgli. Pour marquer sa joie, il esquissa quelques pas de danse. L'ours se mit debout et se dandina à côté de son ami. Bagheera elle-même ne put résister à l'envie de se joindre à eux et elle fit un petit bond de côté. « Et Shere Khan ?» demanda Balou. Bagheera lui raconta l'exploit du petit homme. « Magnifique !» s'exclama l'ours. « Désormais, Mowgli, plus rien ne t'empêche de demeurer dans la jungle, n'est-ce pas, Bagheera ?» La panthère poussa un profond soupir. En apparence, Mowgli et Balou avaient raison. Mais elle le savait, d'autres dangers menaceraient le jeune garçon. Et puis, il l'avait prouvé en battant Shere Khan. Qu'il le veuille ou non, Mowgli appartenait au monde des hommes et non à celui de la jungle. La panthère décida d'employer la ruse. « Ce serait dommage, dit-elle, d'avoir fait un si long voyage et de ne pas aller voir de quoi il a l'air. »« Qui ça ?» demanda Mowgli. « Le village des hommes, » répliqua Bagheera. « Tu n'es pas obligé de t'approcher. Nous resterons à la lisière de la jungle. N'es-tu pas curieux de connaître l'endroit où tu es né ?» Bagheera a raison, dit l'ours. « Moi aussi, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. » D'accord, dit Mowgli, mais nous jeterons un coup d'œil de loin. Tous trois se mirent en route. Balou chantait à tue-tête. Soudain, Bagheera lui ordonna « Tais-toi !»« Eh, pourquoi donc? Je chante faux, peut-être? » ?»« Non, mais nous y arrivons. Là-bas, derrière ces grands arbres, commencent les champs cultivés par les hommes. »« Bof, répliqua l'ours. Mowgli est un petit homme, il n'a rien à craindre de ses frères. »« Et nous? Oublies-tu, tu es un ours et moi une panthère? »« Ah ouais, je n'y pensais plus, » avoua Balou. Mowgli écarta les branches qui lui masquaient le visage.
Il montra les toits du village. Ce sont leurs tanières? Les hommes dorment là-dedans, expliqua Bagheera. Cela s'appelle des huttes ou des maisons. Ils les bâtissent avec des pierres ou du bois. Balou désigna la fumée qui sortait des cheminées. Ils utilisent le feu aussi? Ils font cuire des aliments, répondit la panthère. Bark, les bananes brûlées? Ce ne doit pas être bon, remarqua Balou avec une grimace. Mowgli ne les écoutait pas. Les yeux écarquillés, il regardait une petite fille qui sortait d'une hutte. Elle était vêtue d'une robe rose qui lui découvrait les épaules. 2 rubans de la même couleur nouaient ses tresses. Elle portait une grande cruche de terre cuite. La fillette marchait à pas vifs, agile et gracieux. Le garçon n'avait jamais vu de créature plus charmante. Son cœur battait à toute vitesse dans sa poitrine et il se sentait les joues aussi chaudes que durant son combat contre Shere Khan. « Qui est-ce » demanda-t-il à Bagheera. « Une petite fille, » répondit la panthère avec un sourire. « Je ne savais pas que ça existait, » soupira Mowgli. « Tu aurais pu me le dire. » La petite fille s'était agenouillée au bord de la rivière, sur une grande pierre plate. Elle puisait de l'eau avec la cruche. Mowgli bondit hors du taillis. « Je reviens, dit-il à ses amis. » Il s'approcha à découvert de la petite fille. Celle-ci leva les yeux vers lui, puis les baissa comme si elle ne l'avait pas vu. Mowgli hésitait. Il n'osait pas s'avancer davantage. La fillette posa la cruche à terre, puis entreprit de refaire ses nattes. En même temps, elle se mit à chanter. « Sans doute le jour viendra où je n'irai plus chercher de l'eau. J'aurai un mari qui chassera pendant que je ferai le repas. » Elle ne tournait toujours pas le visage du côté de Mowgli, mais Mowgli sentait bien que la chanson s'adressait à lui et à lui seul. Il fit un pas vers la petite fille, puis un autre. Tapi derrière son fourré, Balou gémit. « Non, petit homme, n'y va pas !» Il faillit sortir à son tour, mais Bagheera le retient. « Chut, Balou, cette histoire ne nous regarde plus. » Le petit garçon et la petite fille se souriaient. Cela dura longtemps, très longtemps. Puis, la fillette se retourna et commença de marcher vers le village. Mowgli hésita, saisit la cruche, la posa sur sa tête et suivit la petite fille. C'est fini, soupira Balou. Il nous a oubliés. Il ne nous lance même pas un regard pour nous dire adieu. Mais non, il ne nous a pas oubliés, répliqua Bagheera. Il retrouve simplement les siens. Il va vivre là? Demanda Balou. Oui, et il y sera très heureux, dit Bagheera. L'ours hocha la tête. Si le petit homme devait vivre heureux, tout allait bien. Il dit à la panthère. Allons, rentrons chez nous. Voilà. Et c'est là que se
termine l'histoire. Mowgli a rencontré son amoureux. Sans doute qu'il continuera à voir ses amis de la jungle. Tu vois, Bécassine est triste parce que l'histoire se finit. Et toi, tu es triste. Mais tu sais, il y aura bien d'autres histoires. Allez, au revoir.